Eh bien bonjour à tous, c'est Thomas. Donc aujourd'hui la chasse est fermée, on est mardi. Je vais en profiter pour vous faire un petit tuto sur les armes d'occasion, donc sur l'achat d'une arme d'occasion. Les divers points à regarder puis à consulter avec vous. Donc vous allez vous dire, il est jeune, il connaît rien, ou voilà. Donc je vais vous faire un petit parcours des armes que j'ai eu achetées d'occasion. Et à chaque arme, je vais vous dire les spécifications et la petite image pour vous faire une idée du fusil. Alors j'ai commencé à chasser à l'âge de 11 ans. Donc j'avais une carabine à air comprimé, une 4.5, une Diana mode 35. Une petite carabine à air comprimé, tout le monde a commencé, on va dire, avec une 4.5. Je l'ai eu revendu. Mon père à l'époque il avait fait un petit complément. Et donc j'avais acheté un Baikal, mon premier Baikal. C'était un IJ-18, donc c'est un fusil monocoup, canon de 71, chambré Magnum, donc 76. Et à l'époque il n'y avait pas de bande ventilée dessus. C'était juste une mire et un grain d'orge. Ensuite, ce fusil, je l'ai revendu plus tard. Je devais avoir quoi, 15 ans, mais c'est pareil, c'était avec le permis de mon père, hein. C'était pour la Palombe. Donc j'ai eu après un Luigi Franchi Benelli. Alors c'était un très beau fusil, choc interchangeable, donc c'était des chocs extérieurs, hein, à l'époque. Donc chambré 12,70, canon de 71. Au début il marchait très bien, puis après il s'enrayait. Donc lui aussi il a fait retour à l'armurier. J'ai rajouté Soult. Et moyennant, j'ai eu un Zabala Hermanos, donc un juxtaposé. À l'époque, je ne le savais pas, mais en fait, c'est un fusil canardier. Donc, c'était un canon de 76, chambré Magnum. Et ce fusil, c'était un très bon fusil pour chasser au poste, c'est tout. Pour la chasse au vol et au petit gibier, il fallait l'oublier. C'était un très beau joli fusil espagnol avec de fines gravures, contre-platine. Dessus, donc comme c'était un canardier, on pouvait tirer sur les deux détentes en même temps. Le système Canard 12, pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai eu le célèbre Baikal MP153, donc un semi-auto. Canon de 71 chambré Super Magnum, donc en 12,89. Donc vous pouvez voir sur mes vidéos de l'année dernière en action, donc en 12,89. Fusil super, un peu lourd, très bon pour le poste. C'est fusil idéalement pour le canard ou vraiment la palombe. Mais pour tout ce qui est gibier, la grive, le faisan, pour moi c'était pas l'idéal. Il n'était pas assez polyvalent. Peut-être que pour d'autres ça convient, mais pour moi non, ça allait pas. Donc ce fusil, bon je le regrette un peu, hein. Donc ce fusil, après j'ai eu le Country, le MC212, donc superposé, fusil de marque turque. Donc c'est même qu'ils disent, hein. Sauf que c'est la couleur qui change. Après, toutes les spécifications sont les mêmes. Donc, canon 71, extracteur et chambré Magnum. Après le country, donc j'ai eu le fameux Fabarm, le Chassel, que vous connaissez, que j'ai acheté d'occasion. Canon 71, pareil, chambré en 12,70. Sacré Fabarm, hein. De toute façon, vous avez vu mes péripéties. Et maintenant, donc, j'ai le fameux Baikal IJ27, c'est EMC1, un truc comme ça. Donc, parce que j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de futurs chasseurs. Il y a des chasseurs, mais beaucoup de futurs chasseurs. C'est pour ça que je vais vous faire ce petit guide. Qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on achète une arme d'occasion? Donc, quand on achète une arme d'occasion, première chose à regarder. Donc, l'aspect. Bon, lui, il est neuf, hein, mais quand je suis allé me chercher, celui-là, on a essayé de me refourguer des fusils d'occasion. Donc déjà, si tous les bois, donc crosse, longuesse, il y a des pets partout, c'est-à-dire que l'ancien propriétaire n'était pas consciencieux de son arme.
vous pouvez être sûr que l'entretien n'avait pas été fait. Son arme, il devait s'en servir comme d'un bâton pour battre les ronces. À éviter. À éviter. Bon, il peut manquer un peu de bronzage. Ça, des fois, ça ne veut pas dire que ça a été mal entretenu, mais un petit pet, ça arrive vite. Ou la sangle qui frotte sur les canons, là, bon, ben, ça enlève un peu du bronzage. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Donc après, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Donc quand on prend le fusil à main, on va prendre la longuesse, la main, dans l'autre main, bien prendre la crosse, et on remue de gauche à droite, de haut en bas. Il ne faut pas qu'ici, il y ait de jeu. S'il y a du jeu donc entre la carcasse et, comment on va appeler ça, la bascule, hein. Si vous voyez qu'il y a du jeu en remuant, même infime, c'est un fusil qui a tiré énormément. Et un fusil qui a du jeu à ces endroits-là, c'est un fusil qui ne tire pas droit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Donc, on va regarder, je vais essayer de le mettre là. Hop. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. On va regarder l'intérieur des canons. Voilà. On va regarder l'intérieur des canons. Si c'est en bon état. Si c'est des canons mirror, comme ils appellent ça, au miroir. Voir si le miroir c'est pas en allée, parce que c'est comme un chromage en fait de surface. Hein. Donc si c'est écaillé à l'intérieur, c'est pas la peine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Quand on le referme, important, alors ça c'est la chose sur un superposé, un juxtaposé, c'est la chose la plus importante. Quand on referme le fusil, je vais essayer de mettre là, pour que vous voyez. La clé de verrouillage. Une clé, bon là, elle revient, ouais, elle est un peu sur la droite. Une clé qui revient au milieu, voire sur la gauche, c'est un fusil qui est énormément usé, qui a tiré énormément. Le mieux, c'est qu'elle reste sur la droite ou un peu avant le milieu. Voilà, alors ça c'est important. Vous allez voir, je vais mettre 2 vieilles cartouches. Voilà. Donc moi je garde puisque je ramasse mes douilles, donc il me traîne tout le temps des vieilles douilles. Donc comme ça va permettre de faire les deux tests. Vous allez voir que si je mets... Bon, lui il est neuf, donc bon, sûr, ça se voit, ça tape à l'œil. Si je mets les 2 cartouches vides, hop, je referme, hop, on regarde la clé de verrouillage, elle est sur la droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tester? Ça, vous ne pourrez pas le tester chez l'armurier. Si c'est un fusil à extracteur, il n'y aura aucun problème puisque c'est de la pure mécanique. À éjecteur, c'est de la mécanique, mais des fois ça peut foirer. Donc chez vous, si vous avez 2 vieilles douilles, et bien vous tirez. Hop, hop. On va ouvrir. Je zoome sur la caméra, alors c'est pas évident. Voilà. Ça éjecte. Ça éjecte. Voilà le système d'éjecteur. Hein, si tout fonctionne correctement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Là, on va regarder au niveau de la bougie canon. Donc, un fusil donc à canon fixe. Vous allez être monté soit en plein choc et demi ou 3/4. Donc, on regarde l'état des chocs à l'intérieur. On compare le full et le demi. Si le full, il fait à peu près la même taille que le demi ou le 3/4, c'est un fusil qui a énormément tiré. Moi, j'ai vu des fusils où entre le full et le 3/4, on voyait même pas la différence. Hein. Il fallait vraiment attraper un pied à coulisse pour être sûr. Hein. Donc ça, c'est des fusils qui tirent énormément. Voilà, normalement, ça doit bien se voir l'épaisseur. Bon, là, il est neuf. Mais voilà, ça se voit à l'œil nu, quoi, hein, l'épaisseur des chocs. Hein. Donc un fusil qui a énormément tiré, les chocs sont usés. Donc voilà, ça c'est pour vous faire une idée. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Donc on va se mettre vers le ponté. On prend le fusil, on prend la détente et on regarde s'il y a énormément de jeu latéralement, de gauche à droite et de bas en haut. Et on regarde.
Bon, là il y en a un peu, bon c'est Baikal, hein, c'est pas usiné. Mais sur des fusils de bonne marque, généralement, il y en a pas trop, hein. Et s'il y a vraiment beaucoup de jeux qu'on la sent vraiment flotter, à éviter quoi. Éviter parce que ça c'est des tentes, j'ai envie de dire, dangereuses. Dès que vous mettez à peine le doigt, paf, le coup il part, hein. Ou soit en refermant le fusil, comme ça m'est arrivé sur le Fabar, le coup il part. Donc après, je vais vous dire, un fusil, donc mes conseils à moi, faut plus s'embêter à acheter de l'occasion. Euh, à part peut-être dans le domaine du trap, pour celui qui a un petit budget, ouais, un fusil de trappe d'occasion, oui, mais pareil à conseiller chez un armurier parce que s'il y a un pépin, on peut le ramener. Si vous passez par des sites internet que je ne citerai pas, de particulier en particulier, ils peuvent vous enjoliver l'état du fusil. Une fois arrivé chez vous, c'est une pétoire dangereuse ou en mauvais état, et vous n'aurez aucun recours puisque c'est une arme achetée dans l'état. Une arme d'occasion chez un armurier, vous pouvez quand même vous retourner. Voilà, c'est à peu près tout. Donc oui, pour les fusils neufs, en fin d'occasion, vous embêtez pas. Si votre budget il est dans les 500-600 euros, achetez directement un fusil neuf, même si c'est pas une grande marque. Vous avez Baikal, Yildiz, vous en avez d'autres, hein, vous avez Escort. Bon, les fusils turcs, moi j'aime pas trop, hein. Maintenant je sais à quoi m'en tenir. Mais voilà, bon, un Baikal pour débuter, on va dire c'est canon extraordinaire, c'est lourd, c'est rustique, c'est solide par contre. On n'a pas peur, c'est bête à dire, mais on n'a pas peur d'aller un peu dans les ronces à l'abîmer avec des beaux bois, puisque là les bois ils sont bruts. C'est du noyer, mais vraiment brut quoi, c'est pensé huilé. Euh, c'est pas des bois de grande qualité, donc voilà, on n'a pas peur d'y aller. C'est pas un Beretta ou un Betensoli à 2 ou 3 000 euros, hein. Donc ça aussi, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est bien quand même de partir sur quelque... Pour un jeune chasseur, je pense, partir sur une arme neuve, c'est quand même un gage de sécurité et à ne pas appréhender l'arme. Si vous achetez comme moi, j'avais fait acheter des fusils à 300 euros, le truc on ne sait pas ce qu'il vaut, on peut tomber sur du bon, hein. Franchement, moi des fois je suis tombé sur du bon, mais je suis plus tombé sur de la daube. Donc voilà, vous embêtez pas comme là, 585 euros. Même, il est plus cher, hein, mais au moins vous avez un fusil neuf. Et à la limite, pour un fusil neuf, maintenant avec Internet, ne passez même plus par un armurier parce que lui, il se tient sa commission. Vous toucherez le même fusil encore moins cher sur Internet, mais neuf. Donc ce qui est bien, comme il est neuf, vous avez quand même une garantie. Voilà, et ça m'étonnerait que ça foire, hein, des fusils neufs. Mais voilà, les fusils d'occasion, après, ouais, c'est bien pour le trap. Si quelqu'un il a 1000 euros, on va dire, bon, un fusil de trap à 1000 euros neuf, ça existe quasiment pas. Un bon fusil de trap neuf, 1000 euros, à la limite d'occasion, il aura un bon B25, un Beretta, où il pourra même choper du Zoli, du Betensoli en trap, ou du Fabarm super trap, enfin voilà, vous connaissez un peu le truc. Donc des fusils qui ont eu tiré, mais c'est des fusils de très bonne facture, ou sur comment ça s'appelle, la clé d'ouverture, il y a encore de la marge, il n'y a pas de jeu, enfin il faut qu'il soit aussi nickel, hein, parce que 1000 euros ça reste 1000 euros. Mais par contre, pour 1000 euros, voilà, vous avez un fusil de bonne facture, même si c'est d'occasion. Ça n'empêche en rien son bon fonctionnement. C'est surtout pour les gamins en dessous, fusil de chasse. Je vais vous parler aussi vite fait des automatiques. Bon, là, j'en ai pas à vous présenter. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus à vérifier par rapport au point que je vous ai montré? Donc, sur un automatique, donc toujours pareil, vous avez la détente à vérifier, les chocs, l'aspect général du fusil, l'état des canons. Euh, Alors, ce qui est important sur un automatique, au niveau de la longuesse, vous avez une vis donc, qui se sert. Regardez l'état du pas de vis. S'il n'est pas plus fin que le tube magasin. Moi, ça m'est arrivé sur un fusil turc que j'avais acheté par d'occasion. J'avais dit à mon père de le tester le jour d'ouverture. Il a tiré une cartouche, la vis s'est coupée, tout est parti. Le canon, la longuesse, il lui restait plus que
la carcasse et la crosse. Ça avait un peu gueulé à l'armurerie. Mais voilà, donc après, qu'est-ce qu'on vérifie sur un automatique? Et bien le système d'emprunt de gaz. Pareil, devant l'armurier, on dévisse la vis, on enlève la longuesse, on regarde l'état du système d'emprunt de gaz, donc le piston, le tube magasin, le ressort, l'intérieur donc du cylindre du piston. Il y a un piston qui coulisse, donc l'intérieur, regardez, il faut bien regarder l'intérieur, remonter l'arme, armer, appuyer sur le bouton qui déclenche la culasse et voir si ça revient bien dans un bon bruit, quoi, un bon clac, pas un truc tout mollasse qui revient à 2 km/h. Moi, les automatiques, d'occasion, je vous le déconseille. Déconseille, à part sur des gros prix, on va dire à partir de 800 €, un truc comme ça. Mais sur les gammes, on va dire, allez, un semi-auto à 500 €, fuyez comme la peste. Surtout si c'est des marques turques ou voilà, parce que du côté de chez nous, on tire beaucoup la grive. Et les gens qui chassent avec un auto la grive, c'est des fusils qui ont tiré des milliers de cartouches. Le système d'emprunt de gaz il est rincé et ça sera des fusils qui vont s'enrayer. Vous serez embêté. Vous aurez qu'un coup qui va partir, le second sera pas réarmé ou soit réarmera une fois sur deux. Ça va vous embêter. Donc fuyez ça comme la peste. Vous achetez un petit fusil neuf, pas cher. Faut pas péter plus haut que son cul, j'ai envie de dire. Voilà, faut rester humble. Il y a de très bons fusils, c'est un très bon canon, ça tire du 12, en 12,76, en plus en magnum, mono détente, bon, vous embêtez pas. Hein. Après, si vous voulez vraiment de l'occasion, voilà, il y a des bonnes choses. Mais voilà, donc dans mes conseils, évitez des armes vraiment pourries, abîmées, même si l'armurier, parce que lui, son but, c'est de vous vendre quelque chose. Hein. Donc il va dire, ah oui, non, mais c'est un très bon fusil, c'est un très bon canon. Mais si l'aspect général est défoncé, passez à côté, quoi. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Moi, à mon armurier, quand je lui ai refilé le Fabarm, des fusils, des superposés, il m'en a fait essayer 5 ou 6. Et 5 ou 6, j'ai trouvé problème. Hein. Soit il y avait du jeu à la bascule, soit tout était pourri, soit il y avait du jeu énormément à la détente, soit la clé de verrouillage, il n'y avait plus de garde, elle revenait quasiment à gauche. Donc voilà, c'était une catastrophe. Hein. Donc c'est pour ça que je suis parti sur du neuf. Hein. Donc voilà. Bon après il y a des personnes honnêtes comme moi, comme le Country, donc il me l'a repris. Moi, ben, la personne qui va acheter le Country d'occasion, personnellement, moi je sais que c'était un fusil où j'avais pas tiré beaucoup de cartouches. Et ben, le gars il va avoir un fusil, moi à l'époque j'avais payé 650 €. Et bien il va avoir un fusil aller à 400 € et qui en valait 650 quoi. Et un fusil quasiment neuf, hein. Pas un pet, bien entretenu, à chaque sortie. Donc voilà, après il y a des personnes honnêtes et il y en a d'autres qui sont malhonnêtes, comme celui qui a dû lui refourguer le Fabarm. C'est un fusil dangereux. Au lieu de le déclasser, ce fusil, ben, ils l'ont amené à un armurier pour en tirer quelques ronds, quoi. Et ils se préoccupent pas de la vie des autres personnes. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc surtout, ben, la prise à main, hein, pareil, quand vous testez un fusil, vous mettez la crosse au niveau du coude, vous mettez l'index sur la détente. Bon là je fais très mal hein, parce que je tiens d'une main, c'est pas évident. Mais voilà, moi j'ai l'index, il vient pile sur la première détente. Hein. Vous l'essayez, vous regardez s'il vous monte bien à l'épaule, et puis après ben, ça ira. Donc ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo de chasse, demain je sors. Allez, ciao ciao tout le monde!